Bonjour mes chéris, bonjour mes loulous, bienvenue dans l'émission de voyance qui vous veut du bien ce dimanche. Désolé du retard, j'avais rendez-vous avec l'esprit de Franck Provost. Il n'est pas mort, mais bon. Et donc je me suis refaite la frange. Et c'est parti. On va commencer avec le tarot bleu. Guide. Que réserves-tu? Et on va prendre le tarot coloré. On va voir ce que nous disent. Guide. Et déjà une carte qui se renverse, il veut nous parler. Il nous dit bravo, vous avez réussi ce que vous vouliez faire. Je sais pas si vous avez effectué, je sais pas, une opération pour être jolie aujourd'hui. Si vous avez effectué, je sais pas, si vous êtes parti chez le coiffeur dernièrement ou si vous êtes pouponné, si vous avez acheté une robe, si vous, en tout cas vous êtes magnifique. Les cartes le disent, vous êtes magnifique et vous avez eu raison de le faire. Bravo. On continue, donc, cartes. Alors, on va les tirer dans le bon sens. Un instant, je vais essayer de régler juste les choses pour pas, voilà. Donc, on me dit, dans ce tarot-là, on me dit, il y a un changement radical. Il y a une période de maturité, de stabilisation. C'est comme si on vous demandait de garder confiance en vous, sans faire trop de... Ouais, c'est montrer que vous avez confiance en vous. Ça sera pas avoir trop de modestie. Ça sera pas ne pas faire preuve de modestie que de montrer que vous avez confiance en vous et en la vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on me dit, ah bah la modestie. Voilà. Hop. Que des belles choses ne se gardent pas secrètes. Je regarde les cartes suivantes. Je fais le travail avec vous. Hop. On me dit qu'hier, vous avez, hier ou dans le week-end ou la semaine dernière, vous avez agi. Vous avez agi pour savoir quelle décision prendre en amour. Et vous avez pris peut-être la décision de tourner les talons ou d'aller voir la personne de votre cœur. Peut-être n'avez-vous pas osé l'approcher, mais en tout cas on me dit que la personne de votre cœur est au courant. Il est au courant. Il est au courant. Voilà. On me dit qu'après une période d'attente, tout redémarre. Alors, hop, ça filme, 2 minutes 44. Je sais pas si vous voyez bien les cartes. Après, je vais essayer de faire un petit récap. Alors, on me dit, vous allez recevoir, comment dire, une critique, mais qui sera constructive, dans le sens où on vous dit, si vous vous préparez à acheter quelque chose, que ce soit une voiture, un bien, calculez les montants, on me dit, faites attention parce que vous aurez une sacrée responsabilité, on me dit, et vous serez probablement toute seule sur le papier à la respecter, sur le papier, voilà, bon. Vous allez le rassurer, vous allez dire, voilà, moi je suis heureuse ou heureux, je vais enfin pouvoir devenir propriétaire, avoir mon logement, etc. Ou avoir mon petit camion parce que moi je rêve de liberté, ou avoir quelque chose qui vous appartient à vous, que vous achèterez avec les fruits de votre travail. Voilà. Et on me dit, vous avez eu raison de faire la paix, on me dit, de faire la paix, de rester tranquille, de pardonner, pas de tourner la page, on voit pas tout de suite, mais on me dit d'attendre par rapport à cet homme avec qui soit c'est conflictuel, soit c'est très ambigu, soit c'est très amoureux. On me dit attendez, parce que même cet homme va être heureux. Il va voir que enfin vous vous laissez guider par
ce qui s'appelle le repos, la paix, l'abondance. Il y a quelque chose où vous laissez guider par le bon maintenant. Vous faites plus l'erreur de partir à droite et à gauche. Et vous faites les bons choix, on me dit. Je recoupe. Donc pas trop de modestie, on me dit dans ce jeu-là. Vous faites enfin bien les choses. Vous faites enfin les bons choix. Un peu. On vous demande juste de faire attention, on va pas mourir de faim dans ce que vous allez acheter. Voilà. C'est tout. On vous demande juste de faire attention. Donc, on me dit que vous allez garder le même employeur. Vous allez garder le même patron que vous avez eu par le passé. Et on me dit, professionnellement, vous avez raison de faire ça. Que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité, vous avez raison de retourner vers l'employeur qui vous connaît. Alors je sais que je suis las des travaux ponctuels. Mais oui, il n'y a pas que moi qui sait faire ça. Ensuite, on voit l'as de bâton, on voit le nouveau défi constructif, on voit la bonne nouvelle professionnelle. On voit dans ce jeu que les nouvelles que vous allez recevoir sont plutôt rassurantes. Elles sont rassurantes. Elles sont rassurantes. Et on me dit, elles vont être imprévues, ces nouvelles. Elles vont être imprévues. Et vous n'allez pas en croire vos yeux. Tout va... C'est comme si, quand vous étiez jeune, vous avez rêvé vous-même de votre propre destinée et vous aviez dit dans votre rêve, ben voilà, quand telle chose arrivera, ben oui, ça, du coup, je pourrais le faire. Quand telle chose arrivera, ça, je pourrais le faire. Et vous savez déjà qu'est-ce qui va coincer dans ce que vous préparez à faire, donc vous allez tout faire pour que le destin ne vous écrase pas complètement. Voilà. Donc je recoupe. Là, on a le cavalier de denier qui reprend des forces. Hein. On le voit, le cavalier de denier qui reprend des forces avec la tempérance retournée. Hop. Puisque c'est un moment de calme, votre cavalier de denier reprend des forces. Et ensuite, carte maîtresse du jeu, la lune. Ouais, vous passez plutôt un moment agréable. On dit, certes, il fait pas très beau dehors. Mais bon, ça vous empêche pas, quand il y a des éclaircies, de mettre les pieds dehors et d'en profiter. Alors, on dit là où vous allez être contente. Et voilà, là, l'issue de la voyance est là. C'est qu'on nous dit qu'enfin, la loi de votre côté, vous avez le droit de rêver à ce qu'un homme s'excuse pour votre réussite. Ou que vous-même vous excusez pour parvenir à vos fins et réussir. Il y a quelque chose de l'ordre du pardon, de la fierté qui est ravalée. Ouais. Il y a de l'ordre de la douleur qui est mis de côté, de rêves sacrifiés, ouais, un petit peu avec le 7 de cœur et le 9 d'épée. De rêves qui sont sacrifiés. Mais tout ça pour votre plus grand bien. Et ensuite, on va terminer le jeu. Le 8, le 7. On me dit, et tout ça, ça se fait tranquillement. Tranquillement. Ah, on me dit, vous n'aurez pas besoin de sacrifier vos rêves pour réussir. Voilà, elle est là. Ni sacrifier votre argent. Il y a quelque chose... vous n'aurez pas besoin de sacrifier... par exemple, pour acheter quelque chose, vous n'aurez pas besoin de vendre ci ou vendre là. Ce ne sera pas une partie du rêve, ce sera l'intégralité du rêve. On me dit le chariot, les diables, vous avez raison d'essayer de jouer. Je ne sais pas si vous jouez au jeu, mais on peut essayer de faire une voyance pour le jeu. Donc on va voir ce que... Je vais vous montrer les cartes et vous jouerez ce que vous voyez dans les cartes. Parce que moi,
À chaque fois que je joue, la dernière fois j'ai fait au loto, c'était 37, 38, 39. Et moi je jouais 47, 48, 49. Toujours un problème, quoi. Donc il faut 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes. Et voilà. Donc je vous les montre. Donc on dit le 8, le 8, le 21, le 21, le 10 d'épée. Alors l'épée, je pense que ce sera le 40. Le 40, le 19 va se remettre dans le jeu. Et le 4 de bâton, ça doit être le 24. Le 24, et enfin le 5. On verra bien. On verra bien. Bon. Bien sûr, il faut jouer modérément. Il faut tester les jeux de cartes avant de jouer. Et puis vous verrez bien, quoi. Je ne suis pas l'intelligence artificielle. Je ne suis pas capable de vous faire gagner des mille et des cents. Mais rembourser votre note de frais, oui, pourquoi pas. Gros bisous, bon dimanche.